un mythe que tu as forcément en tête si tu plafonnes sur les 3 000 € par mois en freelance. Et ce mythe, c'est exactement ce qui te bloque. C'est de te dire, mais si je deviens excellent dans ma compétence principale, et ben je vais devenir incontournable, je vais avoir de plus en plus de clients et je vais pouvoir facturer plus cher. Alors ouais, c'est ultra rassurant comme idée, mais c'est complètement faux. Et le pire, c'est que plus tu mets de l'énergie à essayer de devenir le meilleur du monde, plus tu te tires une balle dans le pied. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les clients ne payent plus pour une compétence exécutée. Ils payent pour la solution à un problème bien précis. Et la différence entre les deux, c'est exactement ce qui sépare un freelance bloqué à 1 500 2 000 € par mois et un freelance qui va taper les 5, 7 voire 10 000 € mensuels. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement qu'est-ce qui sépare ces deux profils et comment construire la chose qui te permettra de passer de l'autre côté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oran, j'ai cofondé Produscale, un programme d'accélération pour freelance. À date, en 2 ans, on a accompagné plus de 300 freelances à passer de prestataires de services à entrepreneurs, c'est-à-dire structurer et mettre en place des stratégies d'acquisition pour aller chercher les 5, 7 voire 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et c'est exactement à travers tous ces accompagnements qu'on a identifié ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tous les freelances qui plafonnent en dessous des 3 000 € par mois, donc la grande majorité des freelances, j'ai envie de dire, ont le même point commun, c'est qu'ils essayent à tout prix d'être le meilleur dans leur domaine, de devenir excellent. Et ils se disent, bah, si je suis vraiment bon en design et que je suis vraiment bon en montage ou que je suis vraiment bon en copie, ça va payer à un moment donné. En fait, c'est exactement ça qui te fait stagner, comme je le disais. Mais en fait, tu peux être excellent développeur, tu peux être monstrueux en copywriting, tu peux être un très très bon graphiste. C'est quand même pas ça qui va t'assurer de signer des clients à la fin de chaque mois. Et du coup, bah, je sais que c'est difficile à entendre ça parce que quand tu es dans cette situation, tu vas très certainement te dire, ok, bah, si je dois pas être le meilleur dans mon métier, bah, je dois faire quoi alors? En fait, il y a 3 raisons précises pour lesquelles ce mythe ne tient pas la route. La première, c'est qu'il y a déjà des milliers et des milliers de personnes qui sont excellentes dans le même domaine que toi, qui ont la même compétence, qui sont au même niveau, voire même des gens qui sont beaucoup plus bons que toi. Donc en fait, la concurrence en freelance aujourd'hui, dans la majorité des marchés, n'a jamais été aussi rude. C'est-à-dire que tu n'es plus en concurrence avec les freelances de ta ville, tu es en concurrence avec les freelances du pays, voire même tu es en concurrence avec les freelances de toute une partie du monde. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont aussi bons que toi, voire meilleurs que toi, et c'est pas ça qui va te différencier d'eux. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la majorité de tes concurrents sont prêts à brader leur prix pour signer plus de clients. C'est ce qui fait que toi, tu te retrouves aussi à devoir brader tes prix, parce que bah, en fait, vous livrez la même chose, donc forcément, vous alignez sur le même prix, juste pour rester dans la course, et du coup, bah, ça devient un cercle infernal. Et la troisième chose, c'est que c'est la plus importante par contre, c'est que les clients aujourd'hui, ils n'achètent plus une compétence brute, ils achètent une capacité à résoudre un problème business précis. C'est ce que je disais dans l'introduction. En fait, tant que tu n'as pas compris ça, tu vas continuellement te battre sur le mauvais terrain. Donc en fait, concrètement maintenant, la vraie valeur, elle vient plus d'un skill isolé, mais d'une combinaison de plusieurs compétences cohérentes et complémentaires entre elles. Et ça, c'est génial parce que c'est ce que nous, on appelle le skill stack. Un empilement de compétences qui, mises ensemble, elles te rendent quasiment impossible à copier en fait, quasiment impossible à comparer. Et c'est ce qui te permet de passer du statut de simple exécutant au statut de stratégiste. Parce qu'au final, c'est ce statut-là que les gens sont prêts à payer beaucoup moins cher. Et c'est ce que je constate aussi avec la majorité des freelances que j'accompagne, avec lesquels j'échange au quotidien, c'est que ils en ont marre de faire que de l'exécution. Ils préfèrent la stratégie. Et bah c'est génial, adapte-toi par rapport à ça. Donc, pour que tu visualises bien la différence, prends l'exemple d'un graphiste. Un graphiste classique, il va se présenter en disant, je suis graphiste, je fais des logos, je fais des études scientifiques, je fais du support print, etc., etc. C'est correct, mais il y en a 50 000 comme lui, j'ai envie de te dire, sur le marché. Et un graphiste, même type de compétences, avec une vraie skill stack. Il va se présenter en disant j'aide les SaaS à lever des fonds grâce à un combo identité visuelle et pitch deck convaincant pour les investisseurs. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Mais en fait, c'est exactement la même compétence, mais vu qu'elle est stackée avec 2 autres skills, qui est la partie storytelling et la création de pitch deck, l'adaptation aussi par rapport à la cible, bah naturellement, là, ta valeur perçue, elle est complètement différente en fait. Tu rentres dans une nouvelle dimension. En fait, tu n'es plus un coût pour un client, tu es un levier pour son business, tu deviens vraiment un partenaire, un collaborateur, quelque chose, quelqu'un tout du moins qui va lui permettre de passer de la situation A à la situation rêvée. Et le concept lui-même, il a été popularisé par un mec qui s'appelle Scott Adams, c'est le créateur de la BD Dilbert, que peut-être que tu connais. Et sa thèse, elle est ultra simple. Tu n'as absolument pas besoin d'être le meilleur du monde dans un domaine pour réussir. Par contre, tu peux être dans le top 25% de plusieurs domaines, et c'est cette combinaison-là qui te rend impossible à copier. Et lui, concrètement, il n'est pas le meilleur dessinateur du monde, c'est pas non plus le meilleur humoriste, il n'est pas non plus le meilleur analyste de la vie corporate, mais il est bon dans l'ensemble de ces 3 domaines à la fois. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'aujourd'hui, Dilbert, c'est une BD qui est lue par des millions de personnes. Et en freelance, il faut comprendre que c'est exactement le même principe. Ta puissance, elle ne vient pas de ton skill principal, elle vient de la façon dont tu vas
l'augmenter, en tout cas le compléter avec d'autres compétences, les combiner pour résoudre un problème beaucoup plus grand chez ton client. Et la façon dont tu vas raconter ça, ça va créer ton positionnement différenciant. D'ailleurs, on a créé une ressource avec les positionnements et les métiers freelance qui vont selon nous exploser au cours de l'année 2026 et 2027. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis la ressource directement dans la description, tu peux aller la télécharger. Parce qu'aujourd'hui, on te paye plus uniquement pour écrire un article, pour monter une vidéo, on te paye pour écrire un article qui va me ramener X, écrire un article qui va me permettre de créer tout un système d'acquisition via mon site internet pour me rendre visible sur Google, je n'importe quoi. On te paye en fait pour une solution complète. Et cette solution complète, elle est uniquement possible grâce à ton skill stack. Et c'est obligatoire maintenant parce que le marché freelance, il est devenu, bah, j'ai pas envie de dire saturé, mais extrêmement concurrentiel. En Europe, le freelancing progresse maintenant plus vite que le salariat classique. Ce qui veut dire que de plus en plus de jeunes, bah, ils choisissent de devenir freelance après les études, ils choisissent de se lancer directement, et on le voit autour de nous, ou même sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces nouveaux freelances, ils oublient une chose très très importante, c'est que être freelance, c'est avoir une entreprise. Certes, c'est une micro-entreprise, une entreprise individuelle, mais c'est une entreprise. Et donc, il faut se comporter comme un entrepreneur. En fait, avoir une entreprise, c'est apporter une solution. Il y a beaucoup trop de profils aujourd'hui qui se présentent en disant je fais X, je fais Y, je fais du design, je fais des sites, je fais des posts LinkedIn. Bah, ces phrases-là, on les a vues 90 000 fois passer partout. On va choisir le moins cher. C'est évident. Donc, en te positionnant comme ça, bah, tu n'as pas de valeur sur ton marché. Pour que tu visualises encore mieux, je vais te donner quelques exemples concrets de transformation possible. Par exemple, au lieu de dire je suis designer, tu peux dire j'aide les e-commerçants à augmenter leur taux de conversion de tant de pourcents grâce à une optimisation de leur fiche produit. Au lieu de dire je suis rédacteur SEO, tu peux dire je crée et je pilote une stratégie qui rapportera 10 000 visiteurs par mois à ton e-commerce par exemple. Au lieu de dire je crée des landing pages, je suis web designer du landing page, tu peux dire j'aide les SaaS à récupérer X% de taux de churn ou à réduire de tant de pourcents leur taux de churn grâce à une optimisation CRO et UX. En gros, la différence, c'est que tu passes d'un prestataire lambda qui te fournit un résultat, qui te fournit un livrable, donc en fait une commodité, à un stratégiste, à un collaborateur qui va vraiment travailler avec méthodologie pour résoudre un problème précis ou pour amener vers une situation idéale. Et là, ça change tout. Tu deviens incomparable, qui plus est, c'est un bon processus d'acquisition et un bon processus commercial derrière. Et le truc cool, c'est que tu n'as même pas besoin de devenir excellent dans l'ensemble de ces domaines. Parce qu'en fait, concrètement, tu as juste besoin d'avoir un niveau intermédiaire sur chacune de ces skills. Si tu deviens excellent, tant mieux, mais c'est pas obligatoire. En fait, il faut que tu maîtrises suffisamment ces skills-là pour les exécuter toi-même au début. Le temps de tester ton offre, le temps de monter en compétence, le temps de voir aussi si c'est vraiment nécessaire de devenir excellent dessus. En fait, une fois que ton offre elle est validée, là, tu peux soit te former, soit déléguer tes compétences à d'autres personnes qui sont expertes, par exemple. En fait, ces personnes-là, à qui tu vas déléguer, c'est des personnes qui sont bloquées dans la même chose que ce que je te disais. Et c'est comme ça que tu crées vraiment une pyramide. Et c'est en fait, à partir du moment où tu penses comme ça, c'est impossible pour toi, si tu as encore une fois les bonnes stratégies d'acquisition derrière, de ne pas dépasser les 3 000 euros mensuels. Ou alors, si tu les dépasses, c'est parce que vraiment, tu travailles genre 12-15 heures par jour pour espérer faire ne serait-ce que 5 000 euros. En fait, c'est peut-être ta situation à l'heure actuelle et il est vraiment temps que ça change parce que tu loupes beaucoup trop d'opportunités, d'autant plus que avec l'évolution de l'intelligence artificielle, cette notion, ce travail de positionnement-là, il est d'autant plus important. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet que je vais essayer d'afficher quelque part ici sur l'écran, sinon je la mettrai directement en description. Alors, la première conséquence d'une skill stack bien compris, c'est que tu augmentes massivement ta valeur perçue, donc très logiquement, tu augmentes tes prix. Parce qu'il faut bien comprendre que les clients payent cher uniquement quand ils perçoivent que ce que tu proposes, c'est rare, c'est unique, qu'ils ont quelque chose à gagner, évidemment. Et donc, concrètement, que ça va directement être lié, pardon, au résultat de leur business, de leur chiffre d'affaires, de leur nombre de leads, de leur nombre de croissance, de leur optimisation de conversion, enfin bref, ça dépend en fait de ce sur quoi tu interviens. En fait, quand tu n'as pas de compétences brutes à proposer, ton travail aux yeux du client, c'est quand tu as, pardon, juste une compétence brute à proposer, ton travail aux yeux du client, c'est uniquement quelque chose qui est à négocier, quoi. Alors que quand tu as une skill stack complète, intelligemment construite, évidemment, ton travail, il ressemble à un levier de croissance. Donc, il n'y a plus de peur à avoir. Surtout, si tu arrives bien à travailler ton wording, eh bien, tu crées une proposition de valeur qui est suffisamment sexy pour que la personne, elle voit le ROI de l'investissement en toi. Et c'est exactement ce shift de perception qui va te permettre de facturer 3, 5, voire 10 fois plus par mois. La deuxième conséquence face à ça, c'est que tu deviens résilient par rapport à l'IA. En fait, parce qu'il faut quand même être très lucide là-dessus. Certaines compétences sont en train de perdre énormément de valeur parce que l'IA devient de plus en plus pertinente là-dessus. Par exemple, le graphisme de base. En fait, avec Claude Design aujourd'hui et Canva, n'importe qui peut faire des supports intéressants. La rédaction, elle devient de plus en plus simple. Avec Claude également. Les photos produits, ça devient de plus en plus simple d'en créer avec des nano-bananas. Alors évidemment, il faut déjà maîtriser les codes initiaux, il faut maîtriser les domaines d'activité, il faut maîtriser les outils, mais n'empêche que ça devient de plus en plus simple. Donc en fait,
T'es même plus uniquement comparé et concurrencé avec d'autres freelances, t'es comparé et concurrencé avec un outil qui coûte 20 € par mois. Faut faire attention. Donc en fait, si tu ne fais qu'une seule chose et que cette chose-là, elle est purement exécutive, bah, tu à la merci des outils. Et il y a de fortes chances, vu comment l'IA évolue aussi, que petit à petit, bah, elle te remplace. Donc, tu vis dans la peur de te faire remplacer. Par contre, si tu as une skill stack, bah, tu résistes naturellement parce que tu n'es plus comparé à un outil. Tu deviens vraiment un réel collaborateur. En fait, l'IA, elle peut écrire un texte, mais elle ne décide pas d'une stratégie éditoriale qui est alignée avec le marché, par exemple. En fait, tout ce qui est purement mécanique, ça va être automatisé, c'est quasiment sûr. Deux choses à prendre en considération, développer ta skill stack et aussi commencer à maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est une combinaison de compétences, plus du jugement humain, plus de la stratégie, bah ça va prendre de plus en plus de valeur aujourd'hui. Et le dernier point qui change tout concernant le skill stack, c'est l'effet multiplicateur. Parce qu'une skill stack bien construite, ce n'est pas juste je fais du A, je fais du B et je fais du C. C'est je combine à la fois A avec du B et je rajoute du C pour créer une solution que mes concurrents ne peuvent pas reproduire facilement. Bref, en gros, c'est cette nuance-là qui crée une vraie barrière à l'entrée sur ton marché et qui naturellement te met au-dessus des autres. En fait, du coup, tu n'es plus en compétition frontale avec d'autres freelances, tu joues sur un autre terrain à part entière. Ça ne veut pas dire que tu vas pas devoir travailler ta partie commerciale, que tu vas pas devoir travailler ta négociation, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus simple pour toi de ne pas être comparé aux autres et de facturer plus cher et d'aller chercher plus de résultats. Par contre, petit warning là-dessus quand même, ton skill stack, il doit absolument être construit de manière intelligente, parce que sinon tu vas juste avoir l'effet inverse. Et je vais te montrer comment bien faire les choses juste après. Donc, pour construire ta skill stack, la première étape, évidemment, c'est d'identifier ta compétence de cœur, c'est-à-dire la base de ton business actuel. Pourquoi les gens ils te payent déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux livrer vraiment sans paniquer, où tu sais que tu es bon dessus, où tu as cherché à être excellent ou excellente? Donc, je sais pas, du graphisme, du montage, du dev, etc., etc. Et si tu n'as jamais encore une vision claire dessus, la question à te poser, elle est très simple. Si tu devrais choisir une seule compétence pour gagner ta vie lors des 3 prochaines années, que tu as déjà exécutée via des missions en tant que CDI, un stage en alternance passée, bah, ce serait quoi? Et là, tu as ton skill de cœur, j'ai envie de dire. La deuxième étape, c'est d'ajouter des compétences satellites à forte valeur business pour ton client autour de ton skill cœur. Donc, l'objectif principal, c'est de chercher des compétences qui vont rendre ton skill principal plus rentable, plus stratégique, plus utile pour ton client. Donc, par exemple, si tu es expert SEO, tes compétences satellites possibles, ça va être l'UX, ça va être le CRO, ça va être l'intégration de design, ça va être du GE, ça peut être un peu de SIA, ça peut être du web design à part entière. En fait, toutes ces compétences-là, mises ensemble avec ta rédaction SEO, ça va te permettre de créer une proposition de valeur qui va te faire passer de simple expert ou rédacteur SEO à un stratégique qui crée une stratégie d'acquisition optimisée pour la conversion, pour les résultats business avec du SEO. Et là, la question à te poser pour identifier ces bonnes compétences satellites, c'est quelles compétences annexes ferait dire à mon client, ok, sans cette personne, je pourrais pas faire ça parce que sinon j'aurais besoin de recruter d'autres personnes et là, cette personne, elle gère tout pour me promettre un résultat. C'est exactement ce qui va te rendre unique sur ton marché. Encore une fois, je le redis parce que c'est très important, tu n'as pas à être un monstre dans chacune des compétences. Tu vas être dans chacune des compétences, pardon. Tu as ne serait-ce qu'avoir un niveau intermédiaire, ça suffit largement et ensuite tu perfectionneras tes compétences. Et la troisième étape pour construire ta skill stack, c'est développer tes compétences transverses. C'est les compétences qui vont te permettre de développer toi, ton business. C'est une question de survie pour ton entreprise. Il faut que tu deviennes marketeur, il faut que tu deviennes vendeur, il faut que tu montes en compétence sur tout ça. En fait, il faut que tu construises la stratégie globale de ton entreprise. Il y a une citation de Naval Ravikant qui est très intéressante et qui résume parfaitement ce que je suis en train de te dire et qui dit: apprends à vendre, apprends à construire, et si tu sais faire les deux, tu deviendras inarrêtable. C'est logique parce qu'en fait, si tu sais construire mais tu sais pas vendre, tu vas jamais vendre ce que tu sais construire. Donc en freelance, le build, c'est ta compétence de cœur, plus tes compétences satellites, et le sell, c'est ta capacité à avoir un positionnement unique, avoir une offre sexy, avoir des tarifs intéressants, avoir des stratégies d'acquisition cohérentes avec ton marché, cohérentes avec ta cible, avoir un mindset de guerrier avec tout ça, et tes compétences commerciales. Donc concrètement, à nous, c'est exactement ce qu'on développe avec nos clients chez ProduScale, c'est qu'on leur apprend en fait à créer toute une stratégie d'acquisition et une stratégie commerciale, une stratégie de positionnement aussi en amont pour réussir à vendre ces compétences-là auprès des bonnes personnes et construire tout le système qui leur permettra de rentrer en contact avec leur marché et de se différencier naturellement de leurs potentiels concurrents. Parce qu'en fait, tu peux être excellent dans ton domaine, tu peux même être à un niveau intermédiaire, si tu n'as pas les compétences derrière, tu vas forcément stagner ou ne pas avoir de résultats. Pour te donner un exemple concret, Faustine, c'est une cliente qui est rentrée dans l'accompagnement après son alternance. Elle a vraiment investi dans l'accompagnement parce qu'elle voulait investir sur elle. Elle testait plein de choses. Jusqu'alors, elle s'était lancée sur TikTok, sur Insta, elle avait essayé de prospecter. Mais en fait, elle proposait quelque chose de très généraliste et je fais du design, je te fais tout.
je te fais tout comme tout le monde. Et là où elle avait des compétences et là où on a vu qu'il y avait vraiment un besoin de marché, c'était de la positionner sur le design emailing. Et en fait, grâce à ça, elle est passée de 0 € par mois qu'elle faisait depuis des mois à dépasser les 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel, hein, avec des collaborations qu'elle a signées sur le long terme. Elle est devenue, en fait, on l'a nichée sur une expertise design bien particulière, mais aussi sur la montée en compétences dans le monde du e-commerce avec des skills satellites sur différents domaines, je vais pas tout révéler ici, de manière en fait à faire en sorte qu'elle se distingue sur un marché qui est quasiment saturé aujourd'hui, le marché du design et le marché du web design, d'aller chercher des chiffres d'affaires qu'elle pensait jamais atteindre aussi rapidement et de vraiment devenir une collaboratrice à part entière de ses clients. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va naturellement aller chercher les 5 000 € par mois, les stabiliser pour construire ce qu'elle veut construire plus tard. Après, elle veut vraiment rester indépendante et pas forcément aller dans le terme d'agence. En fait, à partir d'une compétence de base, on l'a optimisée, on l'a rendue sexy sur un marché bien précis, on a construit les bonnes skill tags autour pour qu'elle devienne vraiment cohérente et pertinente pour ses clients, de manière à ce que, bah, en fait, là, ça y est, c'est validé pour elle, elle a plus qu'à continuer comme ça et évidemment devenir de plus en plus experte dans ce domaine-là. Bref, retiens ça. Tant que tu vendras une compétence brute, tu seras en concurrence avec le monde entier, voire même avec l'IA aujourd'hui, et tu plafonneras en dessous des 3 000 € mensuels. Mais le jour où tu vendras ta skill stack, c'est-à-dire ta compétence cœur et les compétences satellites autour, et que tu te formeras sur les compétences transverses que tu dois avoir pour développer ton activité, bah, tu seras plus en concurrence avec grand monde. Et c'est exactement à ce moment-là que tu vas atteindre puis dépasser les paliers que tu espères atteindre depuis des mois et des mois. Donc arrête de vouloir devenir meilleur dans ton domaine d'activité, essaie de devenir irremplaçable dans ce que tu construis pour ton client, parce que tout ton business doit être tourné autour de ta cible. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'oublie pas, je t'ai mis différentes ressources directement dans la description si jamais tu veux aller plus loin sur ces sujets ou découvrir d'autres choses. Je crée des vidéos de valeur pour les freelances chaque semaine ici, donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu en as pensé, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, bon travail, on se retrouve la semaine prochaine.